Bonjour à tous. D'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Isabelle Brémond, directrice de Provence Tourisme. Provence Tourisme, donc, on a une équipe est réunie aujourd'hui avec Alicia Bani, qui est là, qui gère la réunion, voilà, qui est responsable de la promotion, et Nelly Esposito, qui était là aussi, mais qui n'a pas mis sa caméra, de l'équipe aussi promotion, et qui gère le label écotable dans le cadre, voilà. Ensuite, on a Karine Tramier, qui est là aussi, qui peut lever la main. Qui, voilà, Nelly, qui lève la main aussi. Bonjour. Et Karine est responsable du tourisme responsable durable au sein de Provence Tourisme, donc voilà, qui aussi met en œuvre les labels. Et puis, alors Camille, qui ne fait pas partie de l'équipe, mais c'est essentiellement elle qui interviendra, qui est cofondatrice du label écotable, qui vous présentera vraiment dans le détail le label. Et puis l'idée de cette réunion, évidemment, c'est d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Ça doit être vraiment interactif. Voilà, tout peut être dit aujourd'hui ensemble, et c'est vraiment l'objet de cette réunion pour pouvoir ensuite lancer efficacement la démarche avec vous. Avant de rentrer vraiment dans le détail, je vais être assez rapide, mais je souhaiterais faire un point déjà. Alors, je laisse Alicia peut-être mettre la présentation. Oui. Déjà, un mot sur Provence Tourisme, puisque pour certains restaurateurs, vous ne connaissez pas forcément. Provence Tourisme, c'est l'agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône, mais qui est aussi une agence métropolitaine. Aujourd'hui, on est vraiment avec deux têtes, la métropole et le département. Sur le projet que nous portons, donc c'est le slide suivant, on est vraiment sur les questions du tourisme durable, et sur ce territoire qui a 2 millions d'habitants et près de 50% d'espaces naturels préservés, l'objectif, c'est vraiment de développer un tourisme maîtrisé, durable, qui préserve la vie des habitants et évidemment celle de nos visiteurs. Vous avez quelques chiffres. Je pense que la présentation pourra aussi vous la communiquer si vous le souhaitez. On est un gros département touristique, 8 millions de touristes accueillis chaque année, soit 4 fois la population résidente. On est le deuxième département d'accueil de la première région touristique après Paris. Donc voilà, c'est très important. C'est au niveau aussi du poids économique. On a 87% des séjours qui sont faits par la clientèle française, qui est la première du département, avec évidemment des différences selon nos territoires touristiques. Quand on est à Marseille, en Camargue ou dans les Alpilles, on n'a pas tout à fait la même typologie de fréquentation, mais en gros, sur le territoire, c'est 87% des séjours faits par la clientèle française. On a près de 30 000 emplois, ce qui est énorme. Entre les emplois directs et indirects, on a vraiment un point important. 4 bassins émetteurs au niveau des clientèles étrangères, essentiellement les clientèles européennes, Italie, Allemagne, Royaume-Uni et Belgique. Et puis, là aussi, selon les territoires, on a un retour de la clientèle américaine, par exemple, depuis cette année. Et puis, vous avez le PIB, c'est 7%, et 2,7 milliards d'euros dépensés chaque année par les touristes. Donc, vous voyez le poids de cette activité. Je ne peux pas. Ensuite, sur le territoire, je disais 50% d'espaces naturels préservés. On a 850 km² de réserves et parcs naturels. On a 100 000 hectares d'espaces boisés, 3 parcs naturels régionaux avec la Camargue, les Alpilles, la Sainte-Baume. Et puis, on a un parc national, le seul, qui est les Calanques, et un grand site Sainte-Victoire. Rapidement aussi, concernant le plan d'action qui est porté par Provence Tourisme, je vous l'ai dit, la priorité, c'est le tourisme responsable. Pour être une structure exemplaire, il faut déjà se l'appliquer au niveau de Provence Tourisme. Donc, on est rentré dans la Convention des entreprises pour le climat pour écrire dans quelques mois une feuille de route qui nous permette aussi d'aller encore plus loin sur les questions du tourisme durable. On travaille sur une certification ISO 20121 pour les événements, tout ce qui est, on a une équipe événementielle. On a un engagement national au niveau de notre réseau, et puis au niveau local, et là ça vous intéresse, on a un soutien à la labellisation pour les professionnels du secteur. On a le label Ville et Village Fleuris. On a un projet autour du ramassage des déchets, et si vous êtes disponible, le 4 juin prochain, on sera au domaine de l'Arbois avec un travail au niveau évidemment du ramassage des déchets, mais surtout une sensibilisation auprès du grand public avec des animations pour les enfants. Voilà, beaucoup d'animations qui sont associées.
On travaille sur la gastronomie, qui est une filière prioritaire avec des événements qui valorisent nos talents, les chefs et les producteurs, et puis un service d'accompagnement pour tous, à la fois les acteurs publics et privés. Vous avez une idée, un projet sur le sujet du tourisme durable, c'est Karine qui est là, qui peut tout à fait vous accompagner et vous aider à mettre en œuvre vos démarches. Rapidement maintenant aussi pour laisser la parole à Camille, puisque c'est l'essentiel de la présentation. Alors pourquoi s'engager? C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit dans les demandes des clientèles, hein, un Français sur 4 indique qu'il recherche activement des informations sur les pratiques durables d'un établissement avant d'effectuer une réservation. Donc pour vous, c'est très important. Aujourd'hui, c'est vraiment une priorité. Avant, on disait plutôt que c'était des signaux faibles. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une demande forte. 60% d'entre eux expliquent vouloir laisser les endroits qu'ils visitent dans un meilleur état. Donc là aussi, une conscience écologique plus forte. Et puis, plus des 2 tiers souhaitent vivre des expériences locales et authentiques. Donc, ça correspond aussi tout à fait. C'est-à-dire, on va aller dans un restaurant, on a envie de manger aussi les produits qui sont produits dans le territoire que l'on va visiter. Donc, là aussi, une priorité. Donc, je pense que de fait, vous avez compris que l'intérêt, il est collectif. Et je pense que cette transition écologique, notamment à travers le label écotable, il est aujourd'hui une nécessité absolue sur l'ensemble du territoire national. Alors nous, pour le territoire, on a choisi de s'appuyer sur un label. On a beaucoup réfléchi, puisque c'est vrai qu'il en existe un certain nombre. Et pour nous, le label écotable était celui qui nous semblait être un engagement qui correspondait aux valeurs portées par Provence Tourisme du territoire. Donc, ça permet d'avoir un cadre méthodologique concret, clair, qu'on va vous présenter. On peut mesurer sa progression. Et puis, il y a aussi la force d'un réseau. C'est toujours bien aussi de partager peut-être ses doutes, ses questionnements avec d'autres restaurateurs qui sont rentrés dans la démarche. Ce qui est important aussi pour ce projet-là, c'est que nous, on va être là, Nelly et Alicia sont présentes. On sera toujours aussi à vos côtés pour vous accompagner sur cette démarche si vous souhaitez vous engager. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, vous avez l'approche, elle est complète. Et puis, c'est un accompagnement et un financement total en année 1. Et je pense que c'est aussi important pour vous quand vous vous engagez dans une démarche. On reste de toute façon à votre disposition pour répondre à vos questions que nous ferons à la fin. Et je vais tout de suite laisser la parole à Camille qui va présenter, j'allais dire, la démarche dans le détail. Merci en tout cas. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction et merci à Provence Tourisme de me donner l'occasion de présenter la démarche. Alors, je vais partager mon écran déjà pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vous propose, je vais me présenter rapidement. Et puis ensuite, je vais… Alors, est-ce que vous voyez juste mon écran? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bon. Ok, parfait. Donc, je vais vous présenter rapidement Écotable et puis ensuite, on va rentrer dans le concret parce qu'à mon avis, c'est plutôt ça qui vous intéresse. Donc, moi, je suis Camille, cofondatrice d'Écotable. On est une structure qui existe depuis maintenant 4 ans. Et notre mission, c'est d'accompagner les acteurs du secteur de la restauration dans leur transition écologique. Donc, en introduction, vous avez effectivement insisté sur cette nécessité de transition vers des pratiques plus durables. Justement, nous, on est là pour vous aider à le faire. Et quel que soit votre type de structure, on accompagne aussi bien des chefs à domicile, traiteurs, restaurateurs individuels que des groupes ou des chaînes en restauration commerciale ou collective. Donc, nos outils sont adaptés pour ça. Donc, quelle que soit votre typologie d'établissement et aussi, chose importante, quel que soit votre degré de maturité en termes de transition écologique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de labellisation qui va être un outil de communication adapté aux établissements les plus engagés. Mais il y a tout un travail en fait à effectuer parfois avant de pouvoir être labellisé. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner, même si vous n'avez
strictement rien mis en place pour l'instant et que vous vous questionnez justement sur la marche à suivre. Donc pour ça, on a plusieurs outils. Je pense que vraiment le fond de notre accompagnement, c'est de proposer cette plateforme de mesure d'impact, donc Impact par Écotable, que je vais vous présenter juste après, parce que c'est elle qui est au cœur de l'accompagnement proposé par Provence Tourisme. Je vous présenterai ces fonctionnalités après, mais en gros, c'est par là que tout va se passer. J'ajoute que pour les personnes qui le souhaiteraient, on peut aussi proposer des formations et accompagnements sur mesure, donc vraiment pour venir sur le terrain, former les équipes ou accompagner nos clients sur des problématiques spécifiques. On a aussi un volet, donc au-delà du fond, on a un volet forme avec la communication. Communication pour valoriser les engagements des restaurateurs, donc avec un score qu'on a lancé hier, qui s'appelle le Resto Score, qui est un outil de communication pour tous les restaurateurs. Donc, c'est une note ABCDE que chacun peut afficher s'il le souhaite. Et la labellisation, donc, qui, elle, va mettre en valeur les établissements qui remplissent un certain cahier des charges et qui présentent un degré d'engagement assez avancé. Enfin, on communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et par le biais de podcasts et outils de sensibilisation, parce qu'on sait que les établissements de restauration sont des établissements qui accueillent des personnes du grand public. Et il y a aussi un vrai enjeu à sensibiliser la population, qui l'est de plus en plus, aux enjeux de la transition écologique dans l'alimentation, mais aussi dans la restauration, pour que derrière, vous puissiez aussi ressentir l'intérêt de vous engager dans une démarche plus durable. On travaille avec environ 500 établissements en France. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les typologies. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'événementiel, mais on travaille aussi avec des gros événements comme le Wheel of Green, avec lequel on travaille tous les ans. On a, donc du coup, ces 500 établissements avec lesquels on travaille sont des établissements qui peuvent afficher depuis hier leur Resto Score. On en a un peu moins de la moitié qui sont aussi titulaires du label Écotable. Et comme je vous l'ai dit, on fait aussi beaucoup de formations. Donc, on a formé pas mal de restaurateurs notamment depuis le confinement. Et j'ajoute que en région Provence, donc on a beaucoup de clients à Paris. On a des clients dans toute la France, mais la deuxième région où on a le plus de clients, c'est la vôtre. Et effectivement, l'objectif, c'est aussi de rejoindre un réseau. Donc, on a, une fois qu'on travaille avec un restaurateur, on l'embarque dans une boucle de mails, de suggestions, de bonnes pratiques. Et là, on est aussi en train de créer des canaux de communication pour que nos clients puissent communiquer entre eux et, s'ils le souhaitent, nouer des liens plus poussés ou discuter de certaines thématiques. Donc, ce qu'on va vous proposer à travers l'accompagnement, justement, Provence Tourisme, c'est avant tout de pouvoir bénéficier de cette plateforme Impact par Écotable qui va être un petit peu le point de départ et le cœur de votre démarche de transition écologique. Donc, c'est une plateforme qui va permettre de mesurer votre impact environnemental et sociétal sur la base d'une analyse d'un autodiagnostic, mais aussi de différents justificatifs dont je vous parlerai juste après. Ça vous permettra d'avoir à disposition un tableau de bord pour piloter votre impact au quotidien, pour comprendre quels sont vos points forts, quels sont vos axes d'amélioration, pour mettre en place des plans d'action, pour pouvoir aussi trouver des nouveaux fournisseurs si nécessaire, et pour pouvoir vous former et monter progressivement en compétences sur les sujets liés à la transition écologique en restauration. C'est aussi avec cette plateforme que vous allez pouvoir déployer la partie communication, donc soit par le biais du label si à l'issue des premières analyses vous remplissez son cahier des charges, soit, comme je vous l'ai dit, quel que soit votre degré d'avancement en termes de transition écologique grâce au Resto Score qu'on vient de lancer hier. Au-delà des sujets de communication, il y a plein d'avantages en fait à rentrer dans une telle démarche et à pouvoir justement prioriser les actions. Nous, on mesure chez nos clients qu'ils font des économies sur différents sujets, par exemple gaspillage alimentaire, consommation d'eau, d'énergie, etc. C'est vrai que quand on pense engagement écologique, on va souvent se dire ça va me coûter plus cher, je vais devoir tout passer en bio, je vais devoir changer radicalement l'ADN de mon établissement.
Ce n'est pas nécessairement le cas. La multitude de critères qu'on analyse est justement là pour vous montrer que vous pouvez prioriser les sujets selon vos contraintes, selon vos envies, et que vous allez pouvoir, parfois, si votre priorité est économique, vous allez pouvoir commencer par des actions qui vont vous faire gagner de l'argent. Si votre priorité est environnementale, vous allez pouvoir commencer par des actions qui vous font réduire votre impact environnemental. Si votre priorité, elle est davantage de l'ordre du volet humain, vous allez aussi pouvoir prioriser des actions qui vont en faveur de l'humain, donc du bien-être au travail, de l'engagement, de la solidarité, etc. On va vous permettre de gagner du temps sur vos process, et aussi, évidemment, avec la partie communication, il y a le sujet attractivité client qui est capital, et aussi le sujet attractivité auprès des talents et même rétention auprès des talents qui est capital. Et ça, on a de plus en plus de clients, justement, qui témoignent du fait que en affichant un engagement environnemental, en affichant soit leur labellisation écotable, soit leur resto score, soit tout simplement le fait qu'ils réfléchissent à ces sujets-là, ils arrivent beaucoup mieux à recruter et aussi mieux à retenir les talents, donc ce qui est un sujet assez capital en ce moment. Donc, comment ça va se passer? Puis après, je vais vous montrer un peu des captures d'écran de la démarche. Donc, tout commence, donc si on commence à travailler ensemble, tout part, comme je vous l'ai dit, de ce volet vraiment mesure d'impact. Donc, on va analyser vos pratiques selon 8 axes d'analyse: l'approvisionnement, la carte, la santé, la gestion des déchets, la gestion des ressources naturelles, le non alimentaire, la communication et le volet éthique et social. Et derrière ces 8 axes d'analyse, on a à peu près 200 critères sur lesquels on va vous poser des questions. Et ensuite, il faudra, sur la plateforme, déposer des justificatifs pour justifier ce qui a été déclaré dans ce questionnaire. Donc, notamment, facture d'approvisionnement sur 1 mois, approvisionnement alimentaire, boissons, consommables si vous faites de la vente à emporter, produits d'entretien. Si vous déclarez valoriser les biodéchets ou être en énergie verte, il nous faudra aussi un justificatif. Il faudra déposer vos menus et déposer aussi tout document qui nous permettrait de mieux comprendre votre démarche. Je passe un petit peu vite, mais sachez que si vous décidez de rentrer dans la démarche, tout cela sera évidemment bien détaillé et bien reprécisé. À l'issue de la réception du dossier complet, on va ensuite vous permettre, on va passer à un temps d'analyse, et une fois que le dossier est complet, nous on s'engage à restituer les analyses sous 2 semaines. Une fois qu'on vous restitue les analyses, vous avez accès à un tableau de bord en ligne qui vous présente différents chiffres clés, qui vous donne des recommandations sur la manière de progresser. Donc là, on passe à la phase de progression, où vous pouvez élaborer un plan d'action personnalisé et vous pouvez trouver aussi des nouveaux fournisseurs si nécessaire. Vient ensuite la partie communication. Donc, une fois que vous avez vos résultats d'analyse, vous savez directement, 1, quel est votre resto score, et 2, si vous avez demandé à ce que votre dossier soit étudié pour la labellisation, vous saurez aussi si vous obtenez le label ou non, et si oui, à quel niveau. Et auquel cas, nous, on vous fournira les outils de communication pour communiquer sur votre score si vous le souhaitez, et pour communiquer également sur votre labellisation éventuelle. Donc, je vous montre un petit peu comment ça marche, mais ça va être redondant avec ce que j'ai dit. Donc, vous voyez, tout est en ligne sur la plateforme Impact. Et je précise qu'on est conscient de l'importance de l'humain aussi dans ces démarches-là. Donc, on n'a pas fait un outil pour faire un outil et pour ne plus avoir de contact avec personne. On l'a plutôt fait parce que, avant de développer un outil, on échangeait des boucles de mails infinies avec des fichiers PDF et des fichiers Excel dans tous les sens avec nos clients. Et on s'est très vite rendu compte que ça marchait avec 2 clients, mais qu'avec 500 clients, c'était ingérable, et que ça limitait aussi la disponibilité des ressources, puisque, par exemple, quand quelqu'un a un besoin urgent de consulter ses résultats la nuit, ou de trouver un nouveau fournisseur, ou d'avoir une réponse à une question, nous, on ferme nos bureaux le soir et le week-end, donc on n'est pas forcément, on n'est pas disponible en dehors des heures ouvrées.
Et du coup, ça a limité un petit peu les échanges. Donc là, l'outil digital, il sert déjà à avoir en fait toutes ces ressources qui sont disponibles 24 heures sur 24 sur la plateforme. Et il sert aussi à collecter et analyser des gros volumes de données, puisque, comme je vous l'ai dit, on analyse toutes vos factures d'approvisionnement. En revanche, il n'est pas là pour remplacer l'humain et l'objectif, ce n'est pas de vous dire, bah voilà, il y a une plateforme, connectez-vous, débrouillez-vous. On a une équipe support, donc une fois qu'on sera engagé ensemble de la démarche, l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir échanger si vous avez des questions. Il y a un chat sur la plateforme, mais vous aurez aussi un contact de référents ou de référentes sur le projet qui pourra répondre à vos questions. Donc ça, c'est à ça que ressemble le diagnostic. Ça, ce sont les 8 axes que je vous ai cités sur lesquels on va analyser vos pratiques. Ça, c'est l'aspect du tableau de bord. Alors, vous avez donc derrière, cette note, elle a été remplacée du coup depuis hier par le Resto Score qu'on a lancé, sur lequel je pourrais vous envoyer plus d'infos si ça vous intéresse. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez visuel, de pouvoir voir assez rapidement quels sont vos points forts, quels sont vos axes d'amélioration. Donc là, si je prends l'exemple parfaitement fictif de cet établissement, on voit qu'il a, par exemple, un axe d'amélioration assez flagrant sur le volet non alimentaire, sur la carte et sur la communication, alors qu'il est plutôt bien sur la santé, le volet RH, son approvisionnement, ses déchets. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir cliquer, bon là, je ne vais pas faire parce que c'est une slide, mais de pouvoir cliquer sur chaque axe et de pouvoir comprendre derrière chaque axe qu'est-ce qui est déjà bien mis en place et qu'est-ce qu'on recommande de faire. Vous avez vos chiffres clés, donc là, par exemple, sur le volet approvisionnement, si on suppose que je clique sur le volet approvisionnement, vous avez non seulement un commentaire détaillé avec des verbatims, avec des recommandations que l'équipe prend le temps de rédiger pour vous, et puis aussi certains chiffres clés qui vont vous permettre derrière de pouvoir piloter votre démarche, vous fixer des objectifs de progression ou éventuellement les communiquer avec votre clientèle. Voilà. Après, je vous l'ai dit, donc on vous offre la possibilité aussi de créer votre plan d'action via une feuille de route personnalisée, d'avoir accès à un annuaire de prestataires, d'avoir accès à des ressources pédagogiques. Et puis après, il y a d'autres sujets en option qui ne font pas partie du partenariat que nous avons avec Provence Tourisme. La feuille de route personnalisée, donc si vous avez le temps de vous en occuper et si vous voyez que la priorisation des sujets est quelque chose d'important dans votre démarche, on vous permet d'utiliser cet outil collaboratif pour lequel vous allez, à travers lequel vous allez pouvoir en fait prioriser les différentes recommandations qu'on vous fait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir les sélectionner selon le type d'impact qu'elles ont, leur assigner des responsables si vous avez des salariés dans votre équipe ou du personnel et que vous souhaitez inviter votre personnel aussi sur la plateforme. Et une fois que l'objectif est atteint, vous pouvez le valider. Alors, il y a certains objectifs qui ne peuvent pas être validés directement parce que nous, là, on s'engage sur une analyse et puis ensuite, il y a des choses qui vont nécessiter d'autres analyses complémentaires. Mais par exemple, quand c'est des critères assez binaires, type j'utilise ou je n'utilise pas d'œufs de poule élevés en cage, ça, on est en mesure de le mesurer assez facilement. Il n'y a pas besoin de refaire des analyses ou de repayer un audit pour mesurer quelque chose qui peut se voir en un coup d'œil. Ça, c'est un exemple aussi de l'annuaire de prestataires. Donc, ce qui est intéressant, je pense, c'est de savoir que quand on pense prestataire engagé, on pense souvent appro, on se dit je ne vais pas changer tous mes appros. Ce n'est pas seulement sur les appros, c'est aussi sur la valorisation des biodéchets, sur la livraison, sur les consommables, sur l'énergie verte, sur les produits d'entretien. Il y a vraiment toutes les catégories que vous pouvez imaginer ou souhaiter pour vous accompagner dans votre transition écologique. Et je précise que nous, on n'a pas de lien financier avec les prestataires qui sont dans cet annuaire. Donc, on n'a pas non plus, on refuse les prestataires qui nous demandent, par exemple, d'être les seuls prestataires dans leur catégorie sur l'annuaire. Au contraire, notre objectif, c'est de vous présenter un panel le plus vaste possible
de ce qui peut exister pour vous accompagner dans votre transition écologique. Donc, on essaye d'avoir un panel assez exhaustif des prestataires qui existent sur chaque catégorie et chaque région. Donc, ce n'est pas simple, parce qu'après, on doit signer des accords de partenariat avec eux pour qu'eux s'engagent à bien fournir nos restaurateurs et à nous mettre en avant, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on enrichit quotidiennement. Mais en tout cas, c'est un outil sur lequel on travaille beaucoup et qui est assez précieux pour nos clients. Ensuite, de la même manière, on a des ressources pédagogiques. Donc, par exemple, si dans votre tableau de bord, on vous fait une recommandation sur la pêche durable, mais que vous ne savez pas ce que c'est que la pêche durable, ni comment choisir un poisson durable chez le poissonnier, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt. Donc, l'objectif de ces articles-là, c'est d'essayer de répondre à vos questions. Et vous pouvez, par exemple, taper pêche durable et il y a plein d'articles sur la pêche durable, comment choisir les bonnes méthodes, les bonnes zones de pêche, les bonnes espèces, etc. De la même manière, on enrichit ces ressources assez régulièrement. Donc, s'il y a des manques ou des questions qui ne seraient pas couvertes, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Dernier aspect dont on a parlé tout à l'heure, la communication. Donc, comme je vous le disais, une fois le dossier complet, les analyses effectuées, vous avez accès à ce volet communication. Donc, avec le Resto Score pour tout le monde. Donc, là, vous avez un visuel du Resto Score. C'est une note ABCDE. J'insiste sur le fait que le Resto Score, vous l'avez comme outil de pilotage en interne. Mais par exemple, si il s'avère que vous en êtes au début de votre transition et que vous avez une note type C ou D, que vous ne souhaitez pas l'afficher, rien ne vous y oblige. On reste dans une démarche positive et vous pouvez très bien nous dire cette année, j'ai D et je ne suis pas à l'aise avec le fait d'afficher ça. Donc, je vais attendre l'année prochaine, mettre en place des choses, aidez-moi à mettre en place des choses pour arriver à C ou à B. Ça, on le fait vraiment sans aucun souci. Donc, c'est vraiment une démarche volontaire et positive à laquelle tout le monde aura accès. Et la labellisation écotable, donc si c'est un sujet qui vous intéresse aussi, au moment du dépôt de votre dossier, vous avez juste à cocher une case en disant « Je souhaite que mon dossier soit étudié pour la labellisation écotable ». Et donc là, nous, on va à la fois vérifier, pour avoir la labellisation écotable, il faut d'une part avoir une note minimale par niveau et remplir un certain cahier des charges. Donc, si ça vous intéresse, je vous le ferai parvenir. Et sinon, la démarche est vraiment exactement la même. C'est juste la manière dont on communique sur ces résultats. Et donc, si à l'issue des analyses, il s'avère que vous remplissez les critères pour être labellisé écotable, on vous donnera aussi les outils de communication pour que vous puissiez vous présenter comme restaurant labellisé écotable et on vous mettra en avant sur le site dédié au grand public avec tous les établissements labellisés. Voilà, et puis après, quelle que soit la méthode de communication que vous choisissez, vous avez aussi accès à un kit de communication pour vous permettre de communiquer sur votre démarche, que ce soit auprès de votre clientèle, auprès de votre personnel, sur la carte de votre établissement, voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, j'avais fait une petite slide prochaines étapes, mais je vais peut-être laisser Alicia reprendre la parole sur le sujet, ou Isabelle, comme vous le souhaitez, pour expliquer un peu tout ce qui a été prévu par Provence Tourisme et comment ça va se dérouler. Et bien sûr, merci Camille, plutôt Alicia. Oui, alors, je vais vous mettre directement dans le chat un lien pour accéder à un formulaire d'inscription. C'est très rapide, il y a 8 questions, nom de l'établissement, nombre de couverts, il va nous falloir un référent par établissement avec un mail, s'il vous plaît. Évitez les mails génériques, sauf si vous les consultez très régulièrement. Et 2 petites questions ouvertes qui sont quelles sont les démarches que vous avez déjà mises en place dans votre établissement pour la transition écologique
C'est pas grave s'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est juste pour savoir à quel point vous en êtes. Et une petite note d'intention sur qu'est-ce qui vous intéresse en rentrant dans la démarche. Pourquoi on vous fait remplir ce formulaire? Parce qu'on a un nombre de places limité pour cet accompagnement. Et je vois dans le chat une question de Adrien qui demande le prix. Et en fait, cette année, pour la première année d'entrée dans la démarche, Provence Tourisme va prendre en charge 100% financièrement le coût qui pourrait vous être imputé si vous faisiez la démarche seul. Et donc, il y a un nombre de places limité. C'est pour ça qu'on vous demande de remplir le formulaire avant le 26 avril. Derrière, on peut vous répondre très vite. Maintenant, selon les allers-retours, on va quand même se dire que dans les 2 semaines, vous aurez une réponse si vous rentrez dans le dispositif ou pas. Que vous dire d'autre? Vous aurez directement accès à la plateforme Impact qui a été présentée par Camille une fois que vous rentrez dans le dispositif. Et ensuite, c'est à vous de jouer quelque part. Vous remplissez les pièces justificatives. On échange soit avec nous, soit en direct avec votre contact chez Écotable sur les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et une fois que votre dossier est validé, Camille, je ne me trompe pas, Écotable s'engage dans les 2 semaines à rendre son diagnostic. Oui, tout à fait. Dès qu'on a toutes les pièces, qu'il n'y a plus d'aller-retour, sous 2 semaines ouvrées, on les a. Enfin, on restitue les analyses. Et après, comme je disais, il y a toujours des humains derrière. Donc, si vous avez une grosse échéance, je ne sais pas, type un événement presse ou un établissement qui réouvre pour la saison ou autre et que vous avez une deadline particulière, vous pouvez nous la partager aussi. Et on est adaptable. On peut faire ça plus rapidement si vous avez des besoins particuliers inhérents à votre activité. Je crois qu'on vous a tout dit. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez ouvrir vos micros, les poser directement ou les poser dans le chat. C'est comme vous voulez. En dehors de la question du prix qui a été posée par Adrien. Bonjour, vous m'entendez? Je vous en prie. Allez-y, j'irai après. Oui, excusez-moi. Moi, je suis Monsieur Anthony. J'ai 2 établissements totalement différents sur la commune de Allo et sur Marseille. Ah, on a été coupé, non? Oui. Ouais. Alors, de toute façon, je pense qu'on aurait déjà la réponse, si ça peut intéresser les autres. Le dispositif est ouvert aux restaurants et aux restaurateurs, traiteurs de toutes les Bouches-du-Rhône, hors Marseille. Ah, Antonio, vous êtes revenu? Oui, apparemment, j'ai été coupé. Oui, vous avez été coupé. Oui, excusez-moi. Voilà, je vous disais en fait, en bref, donc dans le restaurant sur Allo, j'ai pas mal de démarches comme celle-ci avec un potager, le recyclage du verre et du carton. Tout ce qui est palette et bois, on le brûle à la cheminée. Donc, on a beaucoup de fournisseurs en direct. J'ai toutes les conditions qui font que, en termes d'impact sur l'environnement, j'ai beaucoup de choses qui sont mises en place. Premièrement, parce que ça me concerne, et deuxièmement, parce que j'ai aussi la chance d'avoir ces conditions-là. À Marseille, c'est un petit établissement avec beaucoup de contraintes, contrairement à Allo où j'ai beaucoup d'espace à exploiter. Et je voulais savoir comment, avec ces 2 établissements, avoir la même ligne directrice et en sachant que les 2 n'ont pas les mêmes possibilités sur certains aspects, comme ce que j'ai mis en place sur un restaurant, je ne peux pas le mettre sur l'autre. Camille, vous voulez répondre peut-être? Oui, je pense que c'est un peu l'objectif de la démarche. C'est déjà que quand on gère plusieurs établissements, on peut inscrire ces plusieurs établissements sur la plateforme et on peut les piloter l'un comme l'autre. Après, ce qu'on propose aussi, mais qui n'est pas forcément dans le cadre de cet accompagnement, mais c'est de créer des paliers de progression qui soient communs à plusieurs établissements. Et donc ça, après, ce sera un travail à faire avec vous, mais on peut se dire, il y a des choses, effectivement, on ne va pas se dire que dans les paliers de progression, il y a installer un potager dans tous vos établissements, parce qu'à Marseille, c'est manifestement pas possible.
En revanche, ça peut être sur la part de produits durables, la part de produits en circuit court, sur la valorisation des biodéchets. Enfin, l'objectif, c'est vraiment de trouver quel peut être le dénominateur commun entre vos actions durables sur vos 2 établissements. Donc ça, c'est possible et je pense qu'il n'y a que justement le fait d'analyser les pratiques dans l'un comme dans l'autre qui peut permettre de voir ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut faire avancer les deux dans le bon sens. Ok. Merci. Marie, vous vouliez poser une question? Oui, merci Alicia. Effectivement, je voulais juste une petite précision pour être bien sûre. La prise en charge, elle concerne à la fois l'accès à la plateforme Impact et l'accompagnement par Écotable jusqu'à la labellisation. Si, il y a labellisation. Si labellisation, il y a. Voilà. Si on est au niveau. Ok. Absolument. Merci. Si, voilà, exactement. Et c'est bien clair pour tout le monde que la labellisation n'est évidemment pas garantie et pas systématique. Oui, j'ajoute une précision. En fait, ce qu'on fait, donc nous, ce qui est convenu avec Provence Tourisme, c'est vraiment l'accès annuel à la plateforme Impact et une analyse. Donc, on va faire cette analyse. Si l'établissement est labellisé, eh ben, il peut communiquer comme établissement labellisé. Il n'y a pas de surcoût. C'est vraiment, inclus. C'est une manière de communiquer ses engagements. En revanche, si un établissement souhaite être labellisé, mais si on se rend compte qu'à l'issue des analyses, en fait, il ne peut pas l'être, nous, on va orienter les recommandations et le plan d'action pour lui permettre justement d'atteindre ses objectifs. Mais pour déclencher la labellisation, il faudra refaire une analyse en supplément, donc, qui pourra être faite soit au cours de l'année, si l'établissement met en place tout ce qu'il faut pour le faire, soit lors du renouvellement de son abonnement l'année prochaine. Et après, comme je disais tout à l'heure, je précise aussi que si c'est un critère binaire facile à vérifier qui bloque pour la labellisation, là, évidemment, on ne va pas refacturer derrière en disant qu'il faut refaire des analyses, alors que c'est juste quelque chose de vérifiable en un coup d'œil. En revanche, là où ça peut être plus compliqué, c'est quand on doit tout réanalyser tout l'approvisionnement, etc. C'est là qu'on doit redéclencher une analyse.